très bon setup. Bonsoir. Daily bullish. On est venu chercher la ERL et faire ce MMBM. Regardez les deux récaps de trade précédents pour la précédence de ce qui se passe sur la suite d'aujourd'hui. On retrace sur l'order block. On rejette pour faire un MMBM, pour faire un nouveau buy model à l'intérieur de ça. Puis en 4 heures, nous avons l'order block 4 heures, l'order block daily que je viens juste de vous montrer, la fair value gap en 4 heures, fair value gap en 1 heure, et sur le market open, la bougie de 9 heures ici, elle était bellement baissière jusqu'à en bas là, c'était une full blown bougie tout en bas là, mais elle était fermée au-dessus de la BC, donc on l'a respecté. SMT divergence avec le S&P 500, et là donc on a fait le buy model. Côté de gauche, le haut asiatique, on revient, smart money reversal, on tape dans les points d'intérêt et on monte vers la ERL. Genre littéralement, une personne avec de la compréhension graphique dans le trading, il pourrait vraiment juste regarder les deux derniers trade recap, voire les 3 ou les 4 derniers trade recap, plus celui-ci, et il aurait une compréhension entière de mon modèle. Genre, j'ai même pas besoin de... Genre, si vous comprenez les concepts d'ICT, si vous connaissez le trading, c'est la même merde à chaque fois, et c'est le but d'un modèle. Et voilà. Puis 15 minutes, donc là, je vous ai montré daily 4 heures, là, maintenant 1 heure. Ensuite, 15 minutes. J'ai acheté avant l'inversion de la CB en M15 ici, j'ai acheté juste avant. Donc on a eu la IFG en M15 comme fermeture après, comme confirmation après. Nous avons donc venu sweep interne, ça c'était le bas du cycle précédent, c'est littéralement le même setup qu'hier. Bas du cycle précédent, le cycle de 90 minutes précédent, on forme de la SMT divergence, on tape dans les points d'intérêt, on a les signes à l'intérieur qu'on fait cette smart money reversal, donc l'inception, pour ensuite aller vers le terminus, qui est le haut du market maker buy model, l'extrémité de tout ce côté de gauche. Et waouh, c'est drôle comme par hasard, quand on vient, on l'atteint, on rejette. Exactement comme on a fait hier, comme la journée d'avant, c'est toujours la même merde. Pour le cas d'aujourd'hui, j'aurais pu entrer un peu plus bas, il y avait la première confirmation. Dans mon modèle, il y a plusieurs types de confirmations. Il y a les premières, les plus tôt, et moi j'aime bien attendre la secondaire, comme ça il y a encore plus de confirmations. J'aime pas vraiment c'est pas vraiment du bottom tick ou top tick, genre vraiment acheter les points bas absolus et vendre les points hauts absolus. J'aime bien acheter la formation, prendre la formation d'une belle bonne confirmation qui se soit fait, et donc j'aurais pu avoir mon trade qui touche la cible correcte si j'aurais pris la première confirmation. Mais avec la confirmation que j'ai pris là où j'ai pris mon trade, avec mon stop loss à 45 pips qui se trouve à peu près ici, et moi qui fais des 2 RR, ma cible donc elle est forcément là, mais mon 2 RR il se trouve un peu plus dans du vide. Donc mon 2 RR il s'est pas fait toucher, au final j'ai fini la journée à juste 1 R, j'ai fermé le trade à 1 R. Là comme vous voyez en dessous il est 17h EST, donc le market il est fini. Et moi je fais pas les swaps vu que je suis en CFD, et je garde pas ma position sur le over truc là, donc pour éviter les swaps, alors je l'ai fermé manuellement à 1 R et j'ai pas eu mon 2 R, mais la cible a été atteinte. Le trade il s'est fait, la cible elle est atteinte, mais pour le 2 RR, vu que mon entrée elle se trouve ici et le stop loss il est là, copie-colle 2 fois et ça se trouve là dans du vide. Donc après je suis en train de viser du vide, c'est pas très bien, c'est pas très efficace, mais c'est mon 2 RR. Mais la cible elle est là. Donc là maintenant je vais aller dans les confirmations lower time frame, je vais aller sur les 1 minute. Vraiment, prenez au sérieux ce que j'ai dit, genre une personne qui a des connaissances en trading, qui a des connaissances dans les concepts d'ICT, qui s'y connaît un minimum, genre qui veut trouver un modèle qui fonctionne et qui se répète tout le temps, genre elle a juste à regarder les 5 derniers trade recap inclus celle-là, genre en mode mes trades récap de la semaine dernière et les trades récap de cette semaine. Rien que ça, vous avez toute la compréhension de mon modèle parce qu'il n'y a pas besoin de plus d'exemples que ça. C'est la même chose encore et encore et encore. Et là, donc, on peut très bien voir la SMT divergence avec le S&P 500 qui lui est déjà en train de monter alors que le Nasdaq il descend. On a pris le bas du cycle précédent
Et là, la confirmation, la première confirmation, j'ai pris mon trade à la deuxième confirmation. La première confirmation, c'est l'inversion de la fair value gap ici, plus BPR. Ici, CB plus BC égale BPR. Donc, on aurait pu acheter direct à l'inversion de la CB devenant la IFVG ou alors au petit retest. Moi, ce que je pensais à faire, c'est que sur le moment, j'étais à la plage et sur le moment, j'étais en train de penser à, là ici on retrace dans la BPR et là après on a cette petite pause et puis l'englobante ici le RAW CSD et je pensais à acheter là, mais ouais non, je voulais prendre ma deuxième confirmation qui était la CSD en 5 minutes. Et comme je disais dans les vidéos précédentes qu'on va pas se retourner en V, on fait cette petite montée et puis petit pullback dans l'order block qui vient juste de se faire créer. Et puis là, on a créé un swing high. Et moi, mon entrée, c'est une fois qu'on casse ce swing high. Ça, c'est la deuxième confirmation. La troisième confirmation, c'est une fois qu'on inverse la fair value gap en 15 minutes. Là, on inverse la fair value gap en 15 minutes par cette bougie. Et ça, c'est la troisième confirmation. Donc, la première confirmation, c'est la IFVG en 1 minute. La deuxième confirmation, c'est le MSS par swing high sur le 5 minutes, par ce double bottom ascendant. Donc là, premier rebond, on retrace. Deuxième rebond, ici on a un swing high, on le casse et j'achète. Sauf que j'ai pas pris mon achat à la clôture de la bougie de 5 minutes, je l'ai pris un peu avant parce que je regardais les signes avant sur le 1 minute. Donc le point haut il était là, ici on l'a pas trop dépassé donc j'ai pas acheté. Mais là, une fois qu'on a eu cette bougie de displacement, c'est là où j'ai acheté. Donc voilà, pour le setup. Je vous ai expliqué daily, 4 heures, 1 heure, la narrative, on a la SMT, on tape dans les points d'intérêt, on retrace dans la IRL de la rangée dans laquelle on est. Je sais plus où on est là, au secours. Donc encore la même merde, on a une rangée haussière ici, on retrace dans la IRL, et puis on a la SMR qui se fait, l'inception, pour ensuite aller vers le terminus qui est là-haut, et compléter ce market maker buy model. Côté de gauche, retournement, côté de droit. Alors le seul problème de là, forcément j'aurais eu mon 2RR si j'aurais pris la confirmation numéro 1, mais avec cette confirmation numéro 2 et mon stop loss que j'ai placé ici, mon 2RR il se trouve au-dessus de la cible du trade. Et comme on est juste venu prendre la cible du trade qui est du coup la cible du IPDA qu'elle devait venir targeter sur la journée, eh bien on a juste fait ça et on n'a pas eu mon 2RR. Donc je suis sorti à 1R. Et voilà. Vas-y, salut, on se voit au prochain récap. Wesh, c'est quoi cette outro trop gênante? Waouh. Donc vas-y, mais littéralement, genre n'importe qui pourrait comprendre mon modèle, il est simple. Avec juste les trades récap de la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai raté plein d'opportunités. Mais j'ai fait une vidéo, voilà, je repassais les trades qui se seront faits. J'ai un peu le OK. Waouh, ok, wesh, c'est gênant là. Mais vas-y, ce que je disais, c'est que vraiment, les récaps de trade de la semaine dernière et les récaps de trade de cette semaine, même si le trade de mardi, genre ça a été une de ces trades où il y a eu une distorsion et elle m'a sorti pour ensuite aller au TP, c'est pas grave parce que le modèle il est encore présent et je le prendrai à chaque fois. Et genre c'est toujours de la probabilité hein. Et ouais quoi, des très bons exemples du modèle la semaine dernière et cette semaine. Et voilà, et c'est la même chose encore et encore. Préférablement trader dans les macros ou alors on peut prendre un trade en dehors de la macro si le point bas, si le retournement pardon, il s'est fait pendant la macro, on a utilisé la macro pour faire le retournement et après le setup, il a été entièrement complété une fois sorti de la macro. Donc on peut prendre des trades hors macro. Comme là, ce trade, ça a été en dehors de la macro. Mais si on regarde le point bas, il a été formé à 10 heures. Donc ça, c'est au milieu de la macro, comme par hasard, le milieu, 10 heures. Et on prend le bas du cycle précédent. On a inversé la bougie qui a formé le bas du cycle précédent. Donc ça, c'est un retournement pour ensuite aller vers le haut du cycle précédent. Genre là, si je vous montre, c'est la même merde. Là, si on a le cycle de 8h30 à 10h qui est là. Regardez, je vais vous montrer un exemple de PCL vers le PCH. Et on l'a fait hier aussi. Genre là, on a le cycle de 8h30 à 10h. Là, c'est que de la sauce. Je vous ai expliqué le trade. Mais si à chaque fois, je peux apporter de la valeur, c'est bien. Là, on a le cycle de 8h30 à 10h. On est venu, on est passé en dessous du bas du cycle.
Ça, c'est la bougie. Cette bougie ici. Attendez, je vais activer l'aimant. Ça, c'est la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. Et une fois qu'on l'a inversé, regardez ici comment on se maintient à l'intérieur. Genre voilà pourquoi cette deuxième confirmation, ça a été la bonne. Là, ici, on se maintenait à l'intérieur, on fermait pas au-dessus. Et une fois qu'on passe au-dessus, eh bien, on l'a confirmé. Et voilà. Et là, maintenant, on est censé partir vers le haut du cycle précédent, qui a donc été fait. Ma voix, elle est éclatée là, je suis vraiment désolé. Il est 23h. 17h EST, c'est 23h. Et ça, c'est le haut du wesh. Allez, ça y est. J'abandonne. Et on est venu l'atteindre. Et on rejette dessus. Donc voilà, les cycles, les temps cycliques, c'est vraiment clé. Je les utilise pas trop dans mon modèle. C'est une confluence en plus. C'est pas un truc obligatoire, mais c'est une confluence en plus qui peut bien aider. Mais les temps cycliques, c'est vraiment un truc sur lequel l'algorithme se réfère. Donc ça peut être utile. Là, je vous ai montré un exemple. Et voilà. Vraiment, je fais de mon mieux à chaque fois dans ces vidéos de bien vous expliquer très clairement. Et je pense, genre, il y en a, ils font aucun effort et genre, ils vont jamais réussir dans le trading. Mais ceux qui font vraiment l'effort, vous étudiez les concepts d'ICT, vous étudiez mes trade récap, vous comprenez le délire, vous comprenez les time and price, genre c'est juste inévitable en mode vous avez un modèle qui fonctionne. Et ça n'a pas besoin d'être mon modèle, il y a plein d'autres modèles qui sont très bien. Et voilà, donc vas-y, somme de sortir cette journée à 1R uniquement et pas 2R vu que ma cible elle était au-dessus de la cible sur laquelle est venue et trouver résistance. Mais ouais, vas-y, allez, salut. Là c'est un peu gênant, je vais arrêter. Et ouais, ciao, on se voit au prochain trade récap.